C'est un honneur de vous passer la parole à l'instant pour délivrer votre message en ce 11 février 2025. Le dernier message à la jeunesse en tant qu'opposant. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci, le président. Merci. Avant toute chose, je voudrais exprimer ma fierté pour la jeunesse du MRC. Et croyez-moi, il ne s'agit pas seulement de propos de convenance. Ce que j'ai vu en ce 11 février 2025, ici, au siège national de notre parti, non seulement me galvanise, mais me conforte dans la conviction que j'ai toujours eue dans le talent exceptionnel des jeunes Camerounais, pourvu qu'on leur lâche la bride et qu'ils soient encadrés. Je voudrais ici particulièrement, et que l'histoire de notre parti politique enregistre cela, adresser des félicitations appuyées à M. Ismaël Kaïga. Il est une source d'inspiration. Et il montre ce que nous sommes capables de faire, ce que les jeunes Camerounais de toutes les régions de notre pays sont capables de faire, pourvu qu'on leur fasse confiance, pourvu qu'on soit à leur écoute et pourvu qu'on les accompagne dans leurs projets. Soyez assurés de mon attention permanente à vos sollicitations, car le combat que nous menons n'a pas de sens si ce n'est au nom de la jeunesse camerounaise. Ce que je viens de voir, ça à quoi je viens d'assister, me révèle la richesse des talents que nous avons au sein de notre parti. Et je voudrais ici, M. Kaïga, Monsieur le régional du centre, Monsieur le secrétaire national à la communication du MRC, Monsieur le secrétaire général en charge notamment de la gestion et de l'administration du parti. Ici, demander que l'expérience qui vient de se dérouler au centre 1 soit un modèle qui doit être dupliqué et appliqué dans l'ensemble du pays. De manière particulière les personnes qui ont coaché ces jeunes, car c'est grâce à eux. En fait, ce sont des alchimistes. Et pour ceux qui savent ce qu'est un alchimiste, c'est celui qui transforme la poussière en or. Avant de leur adresser un mot particulier, je voudrais donc que cette expérience soit dupliquée, mais que ce ne soit pas un exercice, comme l'a dit un des encadreurs, annuel. Ce que je recommande, c'est que dans les 3 mois qui viennent, nous n'avons pas le temps. Cet exercice doit être fait dans l'ensemble de nos régions. Parce que pour multiplier les équipes, pour le faire, ça doit être fait. Ça doit être bien fait, ça doit être rapidement fait, et vous pouvez compter, dans la mesure du possible, sur le soutien. Ce à quoi nous venons d'assister est la matérialisation d'un acte de foi, la foi dans la jeunesse camerounaise. Mais ça va aller au-delà.
Et sans avoir, je le prends certainement de consulter le secrétaire à l'organisation ici. Vous avez du talent au sein de notre parti, mais ce sont des gens humbles. Donc parfois certains d'entre nous tiennent des propos inconsidérés et irrespectueux à leur endroit sans même savoir qui ils sont. Le secrétaire à l'organisation, qui est un proche, mais qui ne m'avait jamais, et même jusqu'au moment où je vous parle, n'a jamais invité dans son laboratoire, il a un laboratoire. Il a un laboratoire où les jeunes travaillent sur différents projets. Un laboratoire équipé, un laboratoire en matière d'éducation. Mais ici, je vais l'engager sans l'avoir consulté, peut-être même contre sa volonté, qu'avant l'ouverture de la campagne électorale, qu'il m'ait donné l'occasion d'aller assister à un événement de cette nature dans son laboratoire pour des jeunes qui auront été formés dans son laboratoire. I would like our party to be confident in our program, in our commitment to peace, to peaceful change through ballot box in this country. And no doubt that we'll compete, but that will overcome. That will win the day, we will carry the day. Don't listen so much to those people who are wasting their time going up and down, campaigning that Kanto will not be a candidate. It does not depend on them. It does, be he the president of the republic or a minister of this government, be it CPDM or whoever, we will compete, and I'm confident that we will win. Go and spread the news, and we will win because basically we love our people. We care. We love our country. We are patriots, the true patriots. Don't let you be portrayed by some people, and just because they say you are this and you believe yourself that you are that. Be who you are. And we are. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement et de manière particulière ceux qui ont coaché ces jeunes, qui ont en 3 mois pris de la matière brute pour le peaufiner, pour la peaufiner, pour en faire un objet d'art. Je crois qu'il faut que vous-même vous ayez suffisamment de talent pour arriver à un tel résultat. Je vous félicite au nom de vous. Tout n'est pas encore parfait. Tout n'est pas encore parfait. Et je sais que beaucoup de compétiteurs ont perdu leurs moyens cet après-midi en raison de la présence de cette compétition. Mais je suis sûr que dans les conditions normales, sur un plateau de télévision, dans un débat avec leurs adversaires, ils retrouveront toute leur pugnacité, toute leur éloquence et toute leur combativité. Mettons beaucoup d'efforts. Vous-même, vous l'avez relevé et je remercie les membres du jury de l'avoir. Il y a encore des imperfections, notamment sur le plan de la forme. Il m'est arrivé aussi, notamment des conférences de presse que j'ai, notamment dans la phase questions-réponses, de faire des fautes de langue. C'est pas bien. Tant que faire se peut, il faut éviter cela. Et je pense que cela demande simplement que nous revoyons certaines choses, j'allais dire, de base, fondamentales. Je ne vais pas reprendre les candidats les uns après les autres,
J'ai bien vu, par exemple, que notre camarade, qui a la jeune dame, oui, Teresa, que c'est vraiment, elle a perdu ses moyens. Mais simplement, elle est très articulée parce qu'elle avait annoncé, elle avait attaqué la manière dont j'aime. C'est-à-dire, straightforward. Elle n'a pas perdu beaucoup de temps, elle a annoncé les 3 points. Et ça, c'est ce qu'il fallait faire. Mais ensuite, je pense qu'elle s'est perdue dans ses notes, on va dire comme ça. Mais je crois qu'il faut que vous ayez confiance en vous-même. Je parle aux jeunes qui sont passés. Ayez confiance en vous-même. Ayez confiance dans vos qualités. Mais ne surfaites pas. Parce qu'on s'embrouille quand on surfait. C'est-à-dire que quand on veut emprunter un langage qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on veut trop en montrer. Et à ce moment-là, effectivement, on peut déraper. Parfois, on gagne le débat avec un langage. D'ailleurs, pas parfois. Très souvent, on gagne un débat avec un langage ordinaire. Le plus simple. Vous vous adressez aux Camerounais, pas à un amphithéâtre d'université. Donc parlez le langage qui soit à la portée du maximum des Camerounais, car c'est eux que vous voulez convaincre, donc 2 ou 3 individus qui peuvent comprendre les concepts philosophiques que je ne nie pas. Je crois que celui qui a fait nous a rappelé assez souvent, il sera sur des plateaux de télévision où ce sera très utile face à ceux qui prétendent être des philosophes. Là, ils Mais je pense qu'en faisant, comme on dit souvent, sujet, verbe, complément, vous êtes plus clair, plus libre. Et vous l'emporterez toujours sur votre adversaire. Parce qu'au fond, regardez vous-même, quand vous regardez la télévision, qu'est-ce que vous voulez entendre? Quelqu'un d'articulé. Quelqu'un d'articulé. Comme monsieur Wafo. Comme monsieur Boudou. Boudou, excellent. Mais le jury est d'une qualité extraordinaire parce que le jury a bien mis à chaque fois le doigt sur le problème. Monsieur Boudou doit juste faire un effort de synthèse pour concentrer, pour condenser sa pensée. Parce que sur le plateau de télévision, on ne vous donnera jamais plus d'1 minute, 2 ou 30 secondes. Et vous pouvez, vous êtes structuré, articulé, et vous parlez correctement, vous parlez une langue impeccable. Mais il ne faut jamais oublier que votre adversaire, généralement sur un plateau, c'est le temps. C'est même pas l'autre, c'est le temps. Et ça veut donc dire que dans le laps de temps qui vous est imparti, vous devez être capable de dire ce qui est l'essentiel. Laissez les trucs périphériques. Je suis venu sur le plateau pour dire quoi? Je vous rappelle toujours ceci. Il y avait un homme politique français qu'on appelait Georges Faché. Je l'aimais beaucoup parce que c'était quelqu'un qui venait du milieu ouvrier. Et il se retrouvait à la télévision avec tous ceux qu'on appelle intellectuels, beaucoup diplômés. Mais Marché, lui, il venait, il avait son message pour les ouvriers. Vous pouvez aller où vous voulez, il va donner son message. Que ça rentre dans votre thème, que ça n'entre pas, ce n'est pas. Donc, c'était ça. Donc, je crois que c'est ça. Quand on communique, quand on va sur un plateau de télévision, ne vous laissez jamais entraîner par l'adversaire sur son propre terrain. Même quand vous lui répondez, vous devez revenir toujours sur ce qui est l'essentiel et ce que vous vouliez que le téléspectateur retienne à la fin du débat. Permettez-moi enfin, juste par rapport à l'exercice, de dire que j'ai eu le sentiment que le jury me pardonne. J'ai eu le sentiment, parfois, on n'a pas assisté vraiment au même débat. Le jury, je ne vais pas, mais vraiment, en tout cas, ce n'est que l'opinion d'un téléspectateur. Ce n'est que l'opinion d'un téléspectateur. Mais sur les 3 équipes, j'ai été en accord avec le jury seulement sur une équipe. Parce que lorsque vous regardez, ce que vous-même vous avez cessé de regarder, c'est-à-dire la qualité de la langue. La qualité de la langue, mais également la manière dont on a articulé la pensée. Je ne veux pas ici, je peux vous donner les dons, c'est pas vraiment souffler que je dis ça. Je pense quand même que oui, il y a
y a des gens qui ont... Il y a une équipe avec un jeune homme qui était vraiment efficace. Excellent. D'emblée qui était très clair. Je comprends pas ce qui s'est passé entre nous. Enfin, peu importe. Donc, les habitants déjà étaient on les respecte. Mais franchement, je voudrais dire aux uns et aux autres, ici également là, vous êtes tous vainqueurs. Considérez comme étant tous des vainqueurs. Et que comme dans toute compétition, on ne peut donner le trophée qu'à une équipe ou à une personne. Donc il fallait bien que le jury arbitre, il a arbitré le verdict du jury, à commencer par moi. Maintenant, j'ai prévu un prix spécial que le secrétaire général a annoncé par anticipation. Il n'aurait pas dû. Il a inventé la surprise. Je voulais qu'à la fin, justement, on puisse faire une surprise aux équipes qui ont gagné. C'était peut-être aussi pour motiver davantage les équipes, mais ce n'était pas nécessaire parce que les équipes ne sont pas mues par l'argent, ce n'est pas le prix, pas un prix spécial du président. Je voudrais juste terminer en disant, j'ai besoin de la puissance de notre jeunesse, de la force de notre jeunesse. Et c'est pour cela que je veux vous dire ceci. Je veux que la jeunesse MRC ne se fonde pas uniquement sur sa jeunesse. La jeunesse ne compte que lorsqu'elle a un contenu. Vous devez donner un contenu à votre jeunesse. Et c'est ce que le coach de jury disait. Que, bon, on a dit à plusieurs reprises, la jeunesse n'est pas un programme. Et je ne veux pas que le MRC soit dans une approche des jeunes contre les autres. Non. La jeunesse n'est qu'un moment. C'est un moment dans la vie. On a tous été jeunes. Donc, et on dit de la jeunesse à juste raison qu'elle est le fer de lance de la nation. Prenez une lance. Le fer est au bout, non? Le fer est au bout. Est-ce que la lance existe sans la tige? Donc le fer là va frapper la cible. Mais c'est quelqu'un qui projette la lance à partir de la tige. Les deux sont donc complémentaires. Les deux sont liés pour être efficaces, pour frapper la cible, pour atteindre, si c'est un chasseur, l'animal que l'on veut abattre, il faut les deux. Si tu jettes simplement le fer, ça n'arrivera même pas. Et ça arrivera sans force. Et si vous jetez simplement la tige sans le fer, ça va frapper l'animal, il n'aura même pas mal. Les deux doivent aller ensemble. Donc, que vous représentez, c'est-à-dire les jeunes représentent peut-être 70% de la population. Les jeunes entre 35 ans et 16 ans. Et je sais plus 16 ans. Mais je crois qu'il nous rappelait également qu'ils sont parmi les moins inscrits. Donc si nous allons en octobre gagner une élection en nous fondant ou en nous comptant que sur les inscrits, nous l'avons déjà perdu. Donc il faut que les jeunes non seulement fassent une campagne extraordinaire pendant les quelques mois qui restent pour s'inscrire davantage, mais il faut qu'ils sachent qu'on doit faire avec toute la société, dans toutes ses composantes. Quand je vous ai dit, quand je pense au centre des métiers, je pense, moi, à la manière dont je vais remettre les retraités dans le cycle. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui sont allés à la retraite à 55 ans. On vient c'est seulement depuis 2 ans à peu près qu'on a uniformisé la retraite à 60 ans. C'était 55 ans.
Donc c'est des gens dans la force de l'âge qui ont énormément d'expérience, beaucoup de choses à donner. Donc il faut mettre ces gens-là dans les centres de métiers pour qu'ils forment les jeunes à se réinsérer professionnellement. Vous comprenez? Donc moi je voudrais que nous ayons ce regard-là sur notre société et que nous ne créions pas des... À votre attention, s'il vous plaît, les participants. Nous avons prévu des attestations de participation aux différents participants. Je crois qu'ils sont tous